toujours le numérateur en premier, puis le dénominateur. Par exemple, ici on lit 3/4 et celle-ci se lit 5/8. On utilise certaines fractions le plus en cuisine, en partage ou en mesure. Ces fractions sont une moitié, un tiers, un quart. Découvrons maintenant ensemble ce que sont des fractions équivalentes. Mais avant tout, vous devez savoir qu'une fraction n'est pas seulement un partage visuel, pizza, gâteau, etc. Elle est aussi un nombre, le résultat d'une division, même quand le résultat n'est pas un entier. Par exemple, un divisé par 2 qui est égal à 0,5. Parlons maintenant des fractions équivalentes. Elles sont des fractions différentes qui valent le même nombre. Prenons par exemple 2/4. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, je crée une fraction équivalente. Ici, j'ai multiplié par 2 en haut et en bas, et pourtant, la valeur ne change pas, car 2 divisé par 4 égale 0,5, de même 4 divisé par 8 égale 0,5. On peut conclure que la fraction équivalente à 2/4 est 4/8. Et si je divise maintenant 2/4 par 2 au numérateur et au dénominateur, j'obtiens une autre fraction équivalente qui est un demi et qui ont tous les deux pour écriture décimale 0,5. Regardez, 2/4, 4/8, 1 demi. Donc, 2/4 égale 4/8 égale 1 demi. Dès que tu multiplies ou divises le haut et le bas par le même nombre, tu obtiens une fraction équivalente. Une fraction équivalente ne change pas la quantité, elle change seulement la manière de l'écrire.